Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, l'église tchadienne à son tour s'invite dans le débat sur la révision de la Constitution. Les évêques demandent un référendum pour son adoption, mais du côté du pouvoir, on défend un vote au sein du Parlement. Faut-il voir dans ce vote prévu à l'Assemblée nationale un passage en force de ce texte très controversé? La voie parlementaire serait-elle plus légitime? C'est l'une des questions que nous poserons ce soir à nos invités. Au programme également, l'économie sud-africaine qui affiche de nettes améliorations. C'est le cas de l'inflation qui a atteint en mars son niveau le plus bas depuis 7 ans. Dans notre Zoom Société, à l'occasion de la semaine africaine de vaccination, gros plan sur les défis de l'Afrique en la matière. L'accès à la vaccination s'est amélioré, note l'OMS, mais beaucoup reste à faire sur le continent où 20% des enfants ne reçoivent pas encore les vaccins de base. Voilà donc pour les titres. Et pour en débattre avec moi sur ce plateau, Monsieur Makaïla Gebla, bonsoir. Bonsoir Zara. Vous êtes journaliste blogueur, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés se trouve Maître Sedze, bonsoir. Bonsoir et merci de me recevoir. Merci à vous, vous êtes avocat engagé sur les questions relatives au panafricanisme. Merci à vous d'être sur ce plateau. Et à mes côtés, Willy Elfej Miabatoussa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en marketing, merci à vous également. Place à l'actualité politique. Au Tchad, la révision de la Constitution cristallise donc beaucoup d'inquiétudes, tant du côté de l'opposition que de la société civile, des craintes qui ont poussé les évêques à plaider pour la voie référendaire pour valider ou non ce projet de Constitution, un projet très controversé qui en l'état renforce les pouvoirs du président de la République. Et cet appel de l'Église est lancé alors que le vote de l'adoption de ce texte est prévu à l'Assemblée nationale le 30 avril prochain et le gouvernement martèle qu'il ne compte pas reculer. Corinne Kamzefem. Le gouvernement tchadien est formel et fustige la prise de position de la conférence épiscopale sur le processus d'adoption du projet de loi de la nouvelle constitution. Seul le président de la République peut décider de la tenue d'un référendum. Et à l'heure actuelle, la démarche entamée par le gouvernement depuis la fin du Forum national répond aux exigences des textes. La violation constitutionnelle que semble relever la conférence épiscopale sur la base de l'article 224 de la Constitution du 31 mars 1996 ne serait qu'une lecture erronée des textes et une incitation à la division des Tchadiens. Nous sommes bel et bien dans un processus légal et légitime et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas suivi le processus, le projet de constitution de la 4e République a été adopté par le Conseil des ministres le 10 avril dernier. Il a été transmis à l'Assemblée le 11 avril. Le projet de loi qui va consacrer la 4e République avec un régime présidentiel intégral sera en examen au Parlement le 30 avril prochain. Pour les religieux, une adoption par voie référendaire serait plus en conformité avec les aspirations des citoyens. Avant leur requête, l'opposition représentée au Parlement avait déjà décidé de boycotter les travaux de l'adoption. Des membres de la société civile aussi ont émis des réserves sur cette procédure parlementaire. Nous sommes dans une société de démocratie, c'est tout à fait normal qu'il puisse y avoir des positions contradictoires. Mais lorsque le clergé dans un pays de droit et également laïque comme le Tchad prend, c'est-à-dire une position purement politique, qui aujourd'hui a envenimé, c'est-à-dire le débat politique, et vraiment on s'interroge parce que la religion, c'est une fibre très très sensible, très dangereuse pour l'unité nationale. Dans sa déclaration du 21 avril dernier, Mariam Mahamat Nour, secrétaire générale du gouvernement chargé des relations avec le Parlement, a appelé les chefs religieux, toutes confessions confondues, à jouer leur partition dans la construction et le maintien d'un climat de paix et de cohésion sociale. Et cela passe bien sûr par le soutien au processus de mise en place de la 4e République. Alors, beaucoup d'opposition à ce projet de nouvelle constitution, de l'opposition bien sûr, la société civile, on vient de le voir avec une église qui lance donc un appel pour la tenue d'un référendum plutôt que le vote au sein du Parlement prévu
le 30 avril à l'Assemblée nationale. Makaïla Gebla, vous suivez de très près ce qui se passe au Tchad. Faut-il voir dans une tentative de passage en force? Merci Zara, je pense que c'est tout à fait exact ce que vous avez dit. C'est une tentative, une seconde tentative, une énième tentative d'Idriss Déby qui a déjà en 2016 a fait un forcing pour organiser une élection contestée. Il a encore de nouveau fait un forcing pour organiser un forum très contesté dans le pays. Aujourd'hui, il fait un forcing pour une constitution qui est complètement contestée. Et je pense que la position de la conférence épiscopale des évêques tchadiens est une position tout à fait légitime. Le fait que ces évêques appellent à une voie référendaire pour effectivement trouver une issue heureuse, c'est parce qu'ils pensent que le pays est divisé et parce que le pays est divisé par la faute d'Idriss Déby qui règne comme un maître absolu. Aujourd'hui, si on arrive à faire passer effectivement le 30 avril cette loi, je pense que le Tchad va aller dans une phase très difficile, très délicate. Et ce matin aussi, un groupe de parlementaires à l'Assemblée nationale a fait publier un communiqué de presse appelant la communauté internationale à être vigilante et solidaire à la cause tchadienne. Je pense que la situation est extrêmement grave et qu'Idriss Déby doit vraiment reculer. Et la France qui continue à le soutenir, la France qui continue effectivement à fermer les yeux sur la situation très grave et tragique du peuple tchadien, doit prendre sa responsabilité historique et trancher. Pourquoi? Parce que je dis ça, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une délégation tchadienne qui est en train de vouloir convaincre Paris à céder effectivement à la sirène de N'Djamena. Nous pensons que les partenaires du Tchad doivent aider les peuples tchadiens à vraiment ne pas accepter à ce qu'Idriss Déby puisse régner à vie dans ces pays-là. Maître Sedze, le pouvoir tchadien est en train de forcer avec ce texte. Il faut avoir une approche plus nuancée. D'un point de vue constitutionnel, il me semble que le président Déby a quand même le droit de prendre l'initiative concurremment au Parlement, puisque l'article 224 de la Constitution du Tchad indique, et je cite, « L'initiative de la révision appartient concurremment au président de la République après décision prise en Conseil des ministres et aux membres de l'Assemblée nationale ». C'est l'alinéa premier. Alors, donc, par la suite, comment les choses se mettent en place dans la pratique? Il faut une majorité des 2 tiers, donc qui approuvent ce projet en conseil sur le bureau de l'Assemblée nationale. Et donc, on ne peut pas dire que le président Déby fait du forcing ou serait plutôt hors sujet ou essaierait de faire une entourloupe, puisqu'il a l'initiative concurremment à l'Assemblée nationale. Maintenant, alors, soit on parle de révision, soit on parle carrément de référendum sur quel sujet. Ici, il s'agit de réviser la Constitution. Le dernier alinéa de l'article 224 indique à ce moment-là, la révision de la Constitution est approuvée par référendum. Alors, que va-t-il faire? Il va dans un premier temps faire voter le projet à l'Assemblée nationale. S'il obtient la majorité des 2 tiers... Mais maître, l'Assemblée nationale est totalement acquise à Idriss Déby parce qu'il y a une Assemblée dominée par des membres du RPS. Nous pensons que vous avez une mauvaise interprétation de cet article 224 et cet article 224 ne peut pas du tout refléter la volonté populaire dans ces pays. Nous pensons qu'en tant qu'observateur averti de ces pays-là, vous devez quand même prendre du recul par rapport à ces articles. Essayons de séparer les choses. Moi, je suis juriste, je lis les textes. Maintenant, il y a la politique en pratique. Alors, 224 dit en dernier alinéa, la révision de la Constitution est approuvée par référendum. L'opposition devrait se battre après le vote, s'il obtient la majorité des 2 tiers, ce qui est une évidence, puisqu'il a la majorité, à ce moment-là, qui se battent par ensuite pour obtenir un référendum sur la révision constitutionnelle en tant que telle. Mais le projet, en l'état actuel, doit passer par l'Assemblée nationale. C'est la démarche qui est illégale. On ne peut pas l'empêcher, ça. On peut l'empêcher parce qu'en fait, le régime Déby lui-même, il est légitime et illégal. Il n'a en aucun cas de figure vraiment la possibilité d'amender une constitution qui reflèterait normalement la volonté populaire. Déby l'a fait en 1996, il l'a fait en 2005 et il le fait en 2018, c'est inadmissible. Je pense qu'il est temps que les gens qui observent cette situation-là doivent rompre le silence et aider le peuple tchadien. Monsieur Miaba, tout ça. Alors, je vais essayer de me positionner comme la 3e voie, mais en étant un peu nuancé quand même. J'abonde un peu dans le sens de Makaïla, mais dans une moindre mesure, dans la mesure où je pars du principe que aujourd'hui, la révision d'une constitution et tout ce que cela implique, on a vu ce qu'il en est de celle que M. Idriss Déby va faire adopter bientôt.
nécessite, à mon avis, je pense, une adhésion qui se veut collective. Aujourd'hui, on a la conférence épiscopale qui est montée au créneau. On a une polémique qui enfle, sachant que la société civile s'est déjà prononcée en amont, avait même boycotté, ainsi que les parlementaires, le forum sur la réforme des institutions. Donc je pense quand même qu'ils ils font partie de ce qu'on appelle des parties prenantes de la société civile, et qu'il y a quand même une manière de, comment dire, de fédérer les choses, et que leur voix, à mon avis, doit être prise en compte. Après, effectivement, ce que disait Maître n'est pas faux, seulement c'est tout le problème se joue au niveau de la mise en œuvre, justement, de cette loi, car aujourd'hui, il n'est pas question de modifier un simple amendement, c'est véritablement passer à une 4e République. 4e République, donc, effectivement. Et d'ailleurs, l'opposition dit qu'il faut... mais vous avez cité l'article 224, effectivement, mais du côté de l'opposition, ils disent que c'est un passage en force, d'autant plus que la Constitution encore en vigueur dit qu'une telle révision doit forcément passer par un référendum. Là, donc, on voit bien que là-dessus, sur ce point, il y a pas mal de divergences, en tout cas dans la lecture de la présente Constitution. Alors, comment on arrive au référendum? On ne va pas de but en blanc au référendum. C'est pas de façon nihilo, c'est pas comme ça qu'on y arrive. Il faut d'abord voter le texte au Parlement. Et selon les dispositions constitutionnelles de l'article 224 de la loi fondamentale. Le pouvoir tchadien ne parle pas de référendum. Il s'agit d'aller faire approuver ce texte à l'Assemblée nationale, un point, un trait. Non, mais c'est là où l'opposition devrait plutôt faire de la pédagogie avant de dire, comme le dit mon voisin Idriss Déby est arrivé, il passe en force, et bon, à la limite, on va parler de dictature. Mais c'est pas ça. La question, elle est d'abord d'ordre constitutionnel. Et donc, il faut expliquer aux gens que aller à une voie parlementaire sans, in fine, passer par un référendum, ce serait anticonstitutionnel. Mais pour l'instant, en introduisant le texte à l'Assemblée nationale, le gouvernement tchadien n'est pas complètement à côté du sujet. C'est ce que je veux dire. Vous devrez plutôt avoir une lecture saine d'un texte juridique, parce qu'aujourd'hui, l'interprétation mauvaise, l'interprétation totalement fausse des autorités tchadiennes, et notamment de la secrétaire générale du gouvernement tchadien, pose un problème, parce que je pense que, comme l'a dit mon co-débatteur, c'est qu'il a eu une lecture très très saine de la situation. C'est qu'au Tchad, ils ont une mauvaise interprétation, que ce soit le côté gouvernemental, que ce soit certains observateurs qui soutiennent ces régimes-là, tout simplement. Aujourd'hui, je pense que le fait qu'on révise cette constitution, ça va mettre le Tchad dans une situation d'instabilité permanente, et ça va imploser l'ensemble du pays, parce que la cohésion nationale est déjà fragile, et Déby s'engouffre dans cette logique pour quand même mettre le pays à mal. Et je pense qu'il est temps que certains observateurs que vous êtes, ou bien africains et panafricains, vous devez quand même éclairer l'opinion nationale et internationale. J'abonde un peu dans votre sens, et Maître, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, que l'opposition devrait faire preuve de pédagogie, quand j'entends Madame la ministre secrétaire générale du gouvernement s'exprimer, j'ai envie de dire que ça ne laisse rien présager de bon quant à une quelconque cohésion entente qui pourrait avoir lieu entre le pouvoir et l'opposition. Donc je suis assez dubitatif à ce niveau, et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le fait que toutes ces parties prenantes de la société civile se prononcent, c'est à prendre en considération. Après, effectivement, on reste des exégètes, mais... Bon, alors, en toile de fond de cette révision, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le politique. Idriss Déby est engagé dans un combat, et là où je le rejoins, j'ai jamais pris une tasse de café avec Idriss Déby, loin de là, je suis panafricaniste, engagé, droit de l'hommiste. Alors, mais je dis en toile de fond, il y a une bataille anti-CFA. Et vous m'avez reçu sur ce plateau. Aujourd'hui, je ne suis pas venu déchirer un billet. Simplement pour dire, qu'il est engagé dans un combat anti-CFA avec d'autres chefs d'État. C'est pas une raison. C'est pas une raison. Laissez-moi faire ma démonstration. Laissez-moi finir ma démonstration. On va laisser son combat aujourd'hui, il est anti-CFA. Et pour mener cette bataille politique, il a besoin de coups de franche, d'avoir des pouvoirs plus élargis. Et d'ailleurs, la plupart de nos États ont adopté le régime
présidentielle, qu'on le veuille ou non. Donc je pense que c'est une façon pour lui de se donner les moyens de sa politique monétaire. Voilà. Très bien. Effectivement, avec les autres, il a une politique par rapport au CFA. Mais est-ce que l'enjeu principal et qui concerne intimement les Tchadiens, c'est pas finalement ce souci de parvenir à l'alternance politique? Mais c'est véritablement ce qui est en train de se jouer. Mettre à déplacer le curseur en ramenant le débat sur le franc CFA. Je pense que vous avez déplacé le curseur sur la question du franc CFA pour donner légitimité à Idriss Déby, qui est tout à fait illégitime. Je pense qu'il faut que les gens sachent raison garder face à des situations. Est-ce que vous êtes d'accord en tant que droit de l'hommiste que la conscience soit amendée au Congo, au Gabon, un peu partout dans les pays africains? Et c'est ça qui est à l'origine de cette spirale de violence dans nos pays. Je pense qu'un droit de l'hommiste doit prendre du recul par rapport aux réformes constitutionnelles, tous azimuts, et surtout des régimes aussi autocratiques. Il n'a aucune légitimité d'amender cette constitution. Nous pensons également que, comme vous, maître, en tant que droit de l'hommiste, avoir un peu de recul par rapport à la question du franc CFA et éviter d'amalgamer les choses, quoi. Je pense que nos points de vue divergent parce que vous êtes sur une approche qui est un peu technique. Et nous nous positionnons vis-à-vis justement de la société civile parce qu'en vérité, dans une démocratie, dans une société qui se respecte, toutes ces parties prenantes sont à prendre en considération. Et moi, je me projette finalement parce que bon, on a vu un peu ce que contenait cette nouvelle constitution en ce qui concerne notamment les prérogatives du président Idriss Déby qui se verront, qui prendront des dimensions grandiloquentes. Donc je pense que ça prête à réfléchir quand même. Et c'est à prendre avec beaucoup de minutie. J'ajouterais également que c'est on part. Je ne veux pas vous couper. Hein. On va continuer de parler donc de cette constitution, de cette révision de la constitution au Tchad, mais on va marquer une courte pause. Restez avec nous, à tout de suite.